Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 25 décembre 2012. Hamadi Jbeli en visite de travail en Turquie. Nourdine Lebheli répond aux accusations de Kalfoum Kalmou. La démence qui a été diffusée sur la chaîne El Hiwar sur les événements de Djerba. Justement à Djerba, grève des employés des bacs du 24 au 28 décembre 2012. Et à l'étranger, en Russie, une vague de froid fait 88 morts. Hamadi Jbeli, chef du gouvernement provisoire, s'est envolé vers la Turquie pour une visite de travail de 2 jours, les 24 et 25 décembre, à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Il est prévu que l'accord sur la création d'un Conseil suprême pour la coopération stratégique soit signé. Hamadi Jbeli effectuera des entretiens avec le président de la République de Turquie, Abdullah Gül, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que des représentants de la communauté des affaires turques. Le chargé de l'information du syndicat général de la garde nationale, Mourad Ben Salah, a annoncé que 17 membres représentant le bureau exécutif du syndicat ont été élus ce dimanche 23 décembre à l'occasion du congrès tenu à Monastir ce week-end. Mourad Ben Salah a indiqué que Semih Gnewi a été élu secrétaire général, ajoutant que l'objectif principal du syndicat est la défense des droits des fonctionnaires appartenant au corps de la garde nationale. Le ministre de la Justice, Nourdine Lebheli, a répondu aux accusations lancées par Kalfoum Kalmou, président de l'association des magistrats tunisiens, l'AMT, lors de son interview sur une chaîne de télévision privée. Nourdine Lebheli a déclaré qu'il n'a aucune intention de mettre à genoux l'AMT ni le syndicat des magistrats. Il a dans ce contexte fait savoir qu'il opère avec les deux structures en toute honnêteté et qu'il n'y a aucune différence entre un juge de l'AMT et un autre relevant du syndicat des magistrats. Nourdine Lebheli a précisé que l'AMT refuse d'assister à des réunions ou à des rencontres en présence du syndicat des magistrats, ajoutant que les accusations de Kalfoum Kalmou interviennent à l'issue des négociations des augmentations des salaires des juges entre l'AMT et le syndicat. À l'issue de sa réunion ce dimanche 23 décembre à Hammamet, le gouvernorat de Nabeul, le conseil de la Choura du mouvement An-Nahdha a décidé d'approuver l'idée d'un remaniement ministériel. Fathi Aïedi, président du conseil de la Choura, encourage le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, à soumettre la proposition de remaniement à l'Assemblée nationale constituante. Des consultations avec la Troïka et d'autres courants politiques devraient toutefois précéder l'examen de la proposition de gouvernement remaniée par l'ANC, d'après les déclarations de Fathi Aïedi. Sur un autre plan, le président du Conseil de la Choura a souligné que les priorités du moment sont le développement régional, la sécurité et la tenue des élections. Plusieurs citoyens, artistes et avocats se sont rassemblés dans la matinée de ce lundi 24 décembre devant la prison de Mornagaye dans le gouvernorat de la Manouba en soutien au producteur Semih Fehri détenu depuis plusieurs mois. Les personnes présentes ont également protesté contre la non-application de la loi. Les partisans ont scandé des slogans tels que « Le peuple veut une justice indépendante » ou « Applique la loi ». D'autre part, Tahar Ben Hassine, directeur de la chaîne El Hiwar, s'est dirigé vers les policiers positionnés devant la prison en leur demandant de l'incarcérer dans une action de solidarité à Semih Fehri. Les employés de l'hôtel El Hene de Monastir ont procédé à la fermeture de la route qui relie le gouvernorat à Sousse ce lundi 24 décembre en protestation contre le non-versement de leur salaire. Notre correspondant dans la région a indiqué que les employés de l'hôtel, fermés depuis 2 ans, se plaignent de leur situation financière détériorée et ont exprimé leur mécontentement quant à l'inaction de la direction de l'hôtel et des autorités concernées. Et on rappelle que le conseiller juridique de l'Assemblée nationale constituante, Semih Abid, est décédé samedi dans un accident de la route sur l'autoroute reliant Tunis à Sfax. Selon un communiqué publié ce dimanche 23 décembre par l'agence TAP, Semih Abid se rendait à Sfax pour prendre part au dialogue national sur la Constitution. Le chargé de l'information à la présidence de l'Assemblée nationale constituante, Mofdim Seddi, indique que l'épouse et le fils du défunt se trouvent à l'hôpital. Maître Khaïs Wasleti, avocat du militant et membre du Parti des travailleurs et du Front populaire Nabil Harari, a déclaré que son client est détenu à la prison civile de Mornagaye et qu'il souffre de lésions corporelles graves, en particulier au niveau du bassin, des reins et des oreilles, après avoir été agressé et torturé par la garde nationale du gouvernorat de Siliana. Intervenu sur les ondes d'une radio privée, Maître Wasleti a précisé que Nabil Harari avait été arrêté en août dernier et a été victime de tortures de diverses manières après une bagarre survenue avec un agent de la garde nationale de Siliana. Nabil Harari a été transporté à l'hôpital régional de Siliana, puis transféré à Charles Nicolle à Tunis. Une enquête sur la torture a été ouverte.
Mohamed Sana, secrétaire général du syndicat des employés de BAC de Djerba relevant de l'Union des travailleurs de Tunisie, l'UTT, a annoncé que les employés des BAC observeront une grève de 5 jours qui a déjà commencé hier, lundi 24 décembre, à partir de minuit. Il réclame la maintenance de la flotte marine, la mise à disposition de nouveaux équipements et l'arrêt des agressions contre les agents. D'après Mohamed Sana, la dernière en date remonte à avant-hier. À l'international, la Russie est touchée depuis plusieurs jours par une vague de froid inhabituelle et qui a vu les températures descendre sous les moins 50 degrés à l'est de la Sibérie et sous moins 20 degrés à Moscou. Ce froid a fait plus de 88 morts et 538 blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Les autorités russes ont permis aux écoliers de rester chez eux. Notons que 7 autres personnes, dont un enfant, ont péri dans les dernières 24 heures. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.